puissamment l'Éternel ce matin pour lui être reconnaissant au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas prendre place dans la présence de l'Éternel. Et nous sommes contents ce matin de vous voir, peuple de Dieu, et de pouvoir partager le culte encore ensemble. Aujourd'hui, nous sommes à notre culte d'action des grâces. Et nous voyons que l'Éternel encore fait grâce de voir encore de nouvelles âmes au milieu de nous. Cela est une grâce. Nous disons merci à l'Éternel. Alors, l'église qui vous reçoit ce matin est l'église Siloé Bethel. Et Dieu a appelé notre Père dans la foi, l'apôtre Désiré. Il lui a donné comme mandat d'enseigner le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse mettre en pratique la parole de Dieu, pour que son peuple puisse voir sa gloire. C'est pourquoi notre Père, ici dans cette commission, prend la responsabilité de nous enseigner toujours la parole de l'Éternel. Alors pour tous ceux qui sont dans cette commission qui récitent, ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. Et l'Éternel qui a appelé notre Père est fidèle. C'est pourquoi il a tissé une alliance d'exaucement. Il dit quel que soit le problème que tu as, mais lorsque tu mettras les pieds en ce lieu, tu ressortiras avec paix, tu ressortiras avec joie. Parce que l'Éternel est présent ici pour exaucer à tous les prières qui montrent vers lui. Alors ce matin, si tu es présent, quelles que soient les difficultés, mais sois en paix ce matin, parce que Dieu est présent ici pour pouvoir répondre à tes prières au nom puissant de Jésus. Et dans ce mois, nous sommes dans notre mois de famille. Acclame puissamment l'Éternel, parce que chaque mois ici, Dieu nous donne des thèmes. Et pour ce mois, nous sommes dans notre mois de famille. Et notre Père viendra pour venir maintenant nous enseigner. Nous appartenons maintenant au royaume de Dieu. Nous sommes maintenant nés de nouveau. Nous sommes dans la famille de Dieu. Alors comment nous devons marcher? Notre Père viendra pour nous enseigner là-dessus. Donc sois présent en ce matin, si tu es présent, sois bien disposé, parce que notre Père viendra pour venir t'enseigner au nom puissant de Jésus. Et dans cette année, nous sommes dans notre année de progrès et de domination. C'est pourquoi lorsque je dis progrès et domination, tu diras le pouvoir royal restera à Shiloh. Alors progrès et domination, le pouvoir royal restera à Shiloh. Cela est notre portion au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, toi et moi, nous allons être reconnaissants à l'Éternel notre Père pour ces bénédictions qui n'ont cessé de couler durant ce mois précédent, pour sa protection dans notre famille et dans nos vies. Amen. Nous allons être reconnaissants à Dieu parce que tout le mois précédent, Dieu nous a bénis à travers sa parole. Amen. Et il a gardé notre famille. Il a protégé notre famille. Il nous a épargné nous-mêmes des accidents, des maladies, de tout ce que l'ennemi prépare dans le secret. Amen. Et l'Éternel nous a encore donné cette vie. Aujourd'hui, nous sommes encore dans sa présence. C'est pourquoi ensemble, nous allons être reconnaissants à Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie au nom puissant de Jésus. Psaume 118, le verset 23 déclare, il dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. Cela est un prodige à notre yeux. Amen. Cela est un prodige dans notre vie. En quoi faisant? Parce que l'Éternel a permis à ce qu'aujourd'hui nous soyons dans sa présence. Le mois précédent, l'Éternel nous a bénis à travers sa parole. Tout le monde n'a pas cette occasion. Mais nous, dans cette commission, Dieu nous donne cela. Alors, c'est un prodige pour nous. C'est une bénédiction pour nous. C'est pourquoi tu vas te tenir debout. Ensemble, nous allons remercier l'Éternel parce qu'il nous a donné sa parole le mois précédent. Il nous a bénis par sa parole et il a protégé ta famille et il t'a encore donné la vie ce matin. Élève la voix, bénis le nom de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, en ce matin, Seigneur, nous te disons merci, Éternel, pour toutes ces bénédictions qui n'ont cessé de couler, Éternel, Papa Yahweh, tout le mois précédent, pour la protection de nos familles et pour notre santé. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Gloire à toi, Seigneur, pour la bénédiction, Seigneur, qui n'a cessé de couler tout au long du mois précédent dans cette commission, pour la protection de nos différentes familles, pour la vie que, Seigneur, tu nous as donnée. En ce matin, Père, nous glorifions ton nom. Merci, Seigneur, Papa, pour ta protection divine dans notre vie. Merci, Seigneur, pour ta protection dans notre famille. Merci, oh Seigneur, pour la bénédiction que tu nous as donnée. Seigneur, tout au long du mois précédent, tu nous as bénis à travers ta parole.
en ce mois, papa, tu nous bénis encore à travers ce beau thème que tu nous as donné. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire te soient rendus. Au nom puissant de Jésus, acclame l'Éternel. Continue d'acclamer fortement l'Éternel. Pousse des cris de joie. Progrès et domination. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Progrès et domination. Cela est ta portion dans le nom de Jésus. Nous allons célébrer l'Éternel parce que tu vois, l'Éternel a fait des grandes choses dans ta vie. Donc tu dois lui dire merci pour les bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Amen. Avant de le célébrer, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Psaume 150, le verset 6. Il lit la parole de Dieu. Nous dit ici que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel. Amen. David, lui, il loue l'Éternel. Tout ce qui respire sur la terre, on doit célébrer l'Éternel. Si tu es en vie aujourd'hui, tu dois célébrer l'Éternel parce que c'est Dieu qui t'a donné cette vie-là. Donc tu dois le célébrer. Ah, danse à la gloire de l'Éternel. Tu vas bouger un peu. Ah, tous les autres dieux, ils font l'œuvre des vivants. Lui est le sauveur. Tu les tombes de toi. Tous les autres dieux, ils font l'œuvre des vivants. Lui est le sauveur.
Progrès et domination, le pouvoir royal restera à Shiloh. Le pouvoir royal restera à Shiloh. C'est ta pensée au nom puissant de Jésus. Veuillez vous asseoir. En ce matin, on va dire merci à Dieu. On va rendre grâce à Dieu encore. Tu vas dire au nom de Jésus, remercions l'Éternel notre Père pour tous les âmes attirées et sauvées dans notre église et pour sa parole puissante qu'il a envoyée pour la restauration et la préservation des âmes. Amen. On va dire merci à Dieu parce qu'on a vu que notre Dieu a envoyé des gens, Dieu a envoyé des nouvelles personnes. Donc c'est pour cela on va dire merci à Dieu et pour sa parole qui a été donnée dans cette commission. On va lui rendre grâce pour tous ces chemins. Avant de prier, en prenant 1 Corinthiens 3, le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. C'est l'Éternel qui nous pardonne. C'est pour cela en ce matin, on va dire merci à Dieu. On va lui rendre grâce pour toutes les nouvelles personnes que l'Éternel a attirées. Cela n'est pas la force d'un être humain, mais c'est la force de l'Éternel. C'est la puissance de l'Éternel. Et sa parole qui ne sert pas de nous donner ici. Donc, tu vas te tenir debout. On va dire merci à Dieu pour toutes les nouvelles personnes qui ont été attirées ici. On se tient tout debout et on dit merci à Dieu. Père, mon Dieu, mon roi, Père, nous te disons merci et te rendons grâce, Père. Et te dis merci, mon Dieu, mon roi, Père, pour les nouvelles personnes attirées, mon Dieu, mon roi, Père, dans cette commission. Nous te disons merci, nous te rendons grâce, Père. En ce matin, mon Père, te rendons grâce, Père. Nous élevons la voix vers toi pour te dire merci, merci. Merci, mon Dieu, mon Père, pour tous les grands choses que tu fais pour nous dans cette commission, Père. Pour toutes les nouvelles personnes attirées, mon Père, et pour la révélation de ta parole, mon Père, et pour la restauration des vies, Père. Nous ne pas manquer dans cette commission. Donc, c'est pourquoi nous allons dire merci à l'Éternel pour la parole qui n'a pas manqué, qui permet à chaque fille de cette commission de triompher sur ses ennemis. Lorsque nous prenons 1 Jean 5, le verset 4, la Bible nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc la Bible nous dit la seule chose qui triomphe le monde, c'est notre foi en Dieu. Donc cette parole, la foi en Dieu vient de ce qu'on entend. Parce que la vie que nous avons aujourd'hui, c'est Jésus qui nous a donné cette vie. Donc il faut les célébrer.
que Dieu aussi vous bénisse au nom puissant de Jésus. Donc acclame fortement le Seigneur. Nous avons également nos cultes en semaine. Dans cette commission, on ne vient pas seulement que les dimanches comme aujourd'hui à l'église. Nous avons nos cultes en semaine le mardi. Et le mardi, nous avons le culte de communion. Le mardi est une journée qui est entièrement consacrée à l'Éternel. Pourquoi? Le mardi, quand on vient avec un moment de jeûne. C'est-à-dire, on prend le moment de jeûne et on rend ça après le culte de communion. Et comment on le fait? On prie 3 fois par jour, c'est-à-dire ce mardi-là, on prie de 4h30 à 5h30. Et après cela, on prie de 11h à midi et on écoute la parole du Seigneur à partir de 13h. De midi à 13h, on termine. Et à partir de 16h, on prie et on commence le culte de communion à partir de 17h. 17h, 19h, on a fini et tu coupes la communion, tu coupes ton jeûne avec la communion. C'est une nouvelle alliance. C'est tisser une alliance de vie avec l'Éternel. Donc, si tu es fils de cette commission, tu dois savoir que tous les mardis, il y a un culte au sein de cette commission qu'on fait. Pour faire quoi? Pour renouveler cette alliance de vie qui est en toi. Amen. Et pour cette raison, il ne faut pas rester en marge. Ne viens pas seulement que les dimanches, mais il faut te rendre disponible toujours quand il y a culte. Donc le vendredi également, nous avons le culte du renouvellement de l'intelligence par la parole. Tel que son nom l'indique, culte du renouvellement de l'intelligence par la parole. Et t'as dit, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a une ancienne mentalité qui est en toi. Cette mentalité doit être renouvelée. Pas par la parole du marché, pas par la parole du dehors, mais il dit par la parole du Seigneur. Amen. Et pour cette raison, quand tu es dans cette commission, tu dois savoir que tous les vendredis à partir de 17h, nous avons le culte du renouvellement de l'intelligence par la parole. Ta mentalité doit être renouvelée. Ta pensée doit être renouvelée. On dit, il y a une maladie qui vient quand elle fait ravage. Ça a tué quelqu'un auprès de toi. Maintenant, toi aussi, tu te mets à pleurer. Tu dis, ah, si telle maladie a tué telle personne, je suis sûr que je ne sortirai pas vivant, que cette maladie finira par me détruire. Vous n'avez pas le même Seigneur. Amen. Donc vous n'avez pas la même mentalité. Même s'il y a une maladie qui a tué telle personne, cette maladie ne te tuera pas. Pourquoi? Parce que tu as une mentalité renouvelée. Tu as une mentalité de vainqueur, de gagnant. Donc même si la maladie l'a tué, la maladie ne va pas te tuer aussi. Pourquoi? Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus et puis tu crois que cette maladie ne peut pas t'affecter. C'est pour cette raison de venir pour écouter ce genre de paroles, pour que ta foi soit boostée, pour que tu puisses vraiment être orienté sur ce qui se passe dans le monde. Il y a des choses qui peuvent venir dans le monde. Ils vont dire qu'ils sont en train de tuer les gens, détruire les gens. Mais toi, ça ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que tu as une mentalité renouvelée. Quand tu as cette mentalité renouvelée, le diable sait et il ne peut pas s'approcher de toi. Amen. Donc, acclame fortement le Seigneur encore. C'est tous les vendredis à partir de 17h. Donc si tu veux avoir une pensée renouvelée, une mentalité renouvelée, une mentalité de vainqueur, pour ne pas que tu sois troublé par quoi que ce soit qui vient troubler ton sommeil, qui vient troubler ta vie, pour ne pas que tu sois troublé par ça, il faut te rendre toujours à la maison aux heures indiquées. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire non, à partir de 4h30 là, je suis trop fatigué. C'est là même sommeil est doux. Où sommeil est doux là, c'est là le diable aussi est en train de travailler. Donc toi tu te lèves à 4h du matin pour détruire tous les projets du diable contre ta vie. Amen. Quand vous voyez les accidents, vous voyez ceci, des maladies qui attaquent les gens le matin comme ça là, le diable il a planifié ça dans la nuit. Alors toi aussi un fils de Dieu, tu dois te lever aussi le matin pour faire quoi? Pour bombarder tous les œuvres du diable. Tous les œuvres du diable. Là comme ça il ne pourra pas t'atteindre. Il te lève, tu es en bonne santé. Alors que dans la nuit, il a combattu contre toi. Mais quand toi, tu te lèves, tu es en bonne santé. Pourquoi? Parce que tu as fait un travail. L'Éternel a combattu pour toi. Donc tiens-toi debout, tu te lèves et puis tu commences à prier. Tu vas voir que la faveur de l'Éternel sera dans ta vie au nom puissant de Jésus. Donc c'est du mardi au vendredi de 4h30 à 5h30. Et Dieu nous fait également encore cette faveur de faire les cultes matinaux au sein de cette commission. Du mardi au vendredi également, nous prions, nous avons nos cultes matinaux. Amen. De 5h30 à 6h, on écoute la parole du Seigneur. La Bible dit que quand tu recommandes ton sang à l'Éternel, l'Éternel te délivre de beaucoup de choses. Donc on vient le matin, après avoir prié, de 4h30 à 5h30, nous écoutons la parole du Seigneur. De 5h30 à 6h30, on écoute la parole du Seigneur pour qu'on soit affermi, et bâti. Donc du mardi au vendredi, nous avons des cultes au sein de cette commission, les cultes matinaux de 4h30 de 5h30 à 6h30. Alors pour toi qui n'es jamais venu, tu peux aussi participer à ce merveilleux culte pour que Dieu soit réjoui de toi au nom précieux de Jésus. Donc acclame fortement le Seigneur encore pour cette information. Également, Dieu nous fait plaisir, Dieu nous fait tellement de bien et tout
on prend encore point par point. Il y a des pasteurs qui viennent pour encore nous édifier encore dans ça. Donc il ne faut pas rester en marge de tout ça. Alors si tu es fille de cette commission, mais si tu n'es pas de cette commission, tu peux te connecter sur la page officielle Apôtre Désiré Ministry sur Facebook comme sur YouTube pour suivre cela en direct. Tu peux venir en présentiel ou ça aussi tu peux te rendre sur la page Facebook Apôtre Désiré Ministry comme aujourd'hui. Tu peux te rendre actuellement même sur la page Apôtre Désiré Ministry. Tu verras le culte en direct. Amen. Tu peux commenter, laisser des pouces, des likes, tout ça là. Et quand tu fais tout ça, prouve que tu es en train de participer à la construction, quand tu es en train de participer au culte aussi. Dîme c'est 20 000 francs, on t'a payé 1 million, ta dîme c'est 100 000 francs. Tu enlèves cela, tu mets dans une enveloppe et tu apportes ça dans la maison de l'Éternel pour que l'Éternel puisse protéger tous tes biens, pour que le dévoreur ne puisse plus mettre sa main dans tes finances, dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais comme travail. Pour ne pas que peut-être demain, lorsque tu es en train de travailler, à chaque moment, c'est toi qui tombes malade, pas fini, on te renvoie et que tu perds ton travail. Donc, pour ne pas que tout cela puisse t'arriver, pour ne pas que le sorcier puisse mettre ta main dans toutes tes affaires. Depuis que je suis dans ce monde, je n'ai jamais connu l'eau. Ce genre de ça, moi je n'ai jamais croisé. Depuis que je suis dans ce monde, il y a pas d'eau. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui n'aiment même pas beau. Ils achètent des villas pour danser à la écoute. Dans ce monde, il y a des gens qui aiment les enfants. Ils achètent des tablettes pour danser à les enfants. Mais sa vie là, il ne peut pas attendre. Pour que sa femme soit délivrée de son père. Mais sa vie là, il ne peut pas attendre. Pour que son enfant soit délivré de son père. Mais Jésus, qui a le Fils de Dieu, il nous a aimés, il a prouvé son amour, il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Il a donné son sang pour que nous soyons délivrés. Amen. Tu vas lever la voix maintenant. Tu vas dire merci à l'Éternel parce que l'Éternel t'a permis de pouvoir s'aimer dans sa maison pour que tu sois prospère. Élève la voix et commence à dire merci à l'Éternel en ce matin au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur. Tu nous permets de pouvoir donner dans ta maison car c'est un principe pour être prospère. Béni sois-tu Papa en ce matin. Merci Éternel notre Père Papa parce que tu nous donnes ce dimanche l'Éternel pour s'aimer dans ta maison. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Acclame puissant. Romains 12, le verset 2, je lis la parole de l'Éternel et il nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est le plus agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ça, Dieu attend de nous dire que nous ne devons pas se comparer à les autres, nos amis, nos frères que nous les voyons dans le monde. Alléluia. Partout où tu es,
tu ne dois pas te comparer à ceux qui sont là. Tu ne dois pas aimer ce qu'ils font. Mais nous devrons aimer la parole de Dieu. Alléluia. On doit se laisser pour que Dieu nous guide avec sa parole. Parce que si nous aimons leur comportement, aussi leur comportement là, est-ce que Dieu vous a dit qu'il aime leur comportement? Parce que beaucoup de chrétiens, nous disons qu'on est beaucoup, qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont convertis, c'est faux. Vous voyez, on est beaucoup dans les églises, mais c'est peu seulement qui se sont convertis. Pourquoi je dis cela? Parce que nous partons à l'église, mais les mêmes comportements sont encore dans notre vie. C'est cela que Dieu attend de dire. On ne doit pas être comme les autres qui sont auprès de nous là. Parce qu'ils doivent avoir un grand différent. Quand on dit un enfant de Dieu, il faudrait que toi tu ressembles à ton père. Ton père, tu dis... Parce qu'il y a quelque chose qui va se produire dans ta vie. Avant d'écouter la parole du Seigneur, je vais te dire aujourd'hui, ce dimanche est un dimanche qui est spécial. Parce que Dieu fera quelque chose de grand pour toi. Amen. Amen. Dieu a révélé, ou soit dans ce mois, ou soit dans le temps dans lequel nous partons, il va nous envoyer à un autre niveau. Amen. Amen. Toutes ces personnes qui ont des situations difficiles, Dieu va les délivrer de ça. Amen. Amen. Dieu va les délivrer. Et cela va commencer aujourd'hui même. Il n'y a rien de plus grand que Dieu. Et la joie que moi j'ai, c'est quoi? C'est que Dieu va faire. Et il m'a déjà présenté sa chose et puis on a essayé encore. Et une fois que pour là-bas marche, dans dans le physique, rien ne peut arrêter cela. Amen. Amen. C'est qu'on a essayé était réfutable. Mais par la grâce de Dieu, cela a marché. Donc des grandes choses se produiront sur Amen. Amen. Si tu veux que cela se réalise dans ta vie, acclame fortement le Seigneur. Amen. J'ai envie de chanter ou soit aussi j'ai envie de prêcher d'abord. On était sur le chemin de la mort. On était sur le chemin de l'humiliation. On était également sur le chemin de la maladie. On était sur le chemin de l'angoisse, des soucis. Alors Dieu voulait nous retirer de là pour nous ramener sur le chemin de la vie. Toutes ces personnes qui ont accepté Christ, Dieu témoigne que ces personnes ont reçu la vie. Alors si par la grâce de Dieu nous avons reçu la vie, est-ce qu'on doit se faire remplacer et aller encore à la mort? Et si on va à l'hôpital, qu'on nous donne des remèdes, ou soit aussi on nous fait des injections, et si on guérit, est-ce qu'on doit partir prendre ce qui tue là pour mettre en nous encore? Est-ce qu'ils ont pas fait ça? Sinon, jamais fait ça. Alors si on peut jamais faire ça, alors il faudrait que quand tu acceptes Jésus, il faut rester éternellement avec lui. L'église dans laquelle Dieu t'a conduit pour te sauver, il faut savoir que c'est une église qui est pour toi, qui est ton succès. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors comment on a compris qu'on va rester toujours dans notre famille? Qu'est-ce que l'homme doit comprendre pour rester continuellement dans cette famille? C'est ce à quoi nous allons penser en ce matin. Le premier point nous dit: abandonner son église est un péché. Quand quelqu'un abandonne sa famille, c'est un péché.
Antique. Est-ce que vous comprenez? Que sans qu'on orjaso ya olonga finu ke nkwalokun. Lorsque quelqu'un abandonne sa famille en disant je ne vais plus dans cette famille, Otisate. c'est un péché. Même no bobon. Même dans le monde, De quoi nga fimbe no fite sobe wu. toutes ces personnes qui disent ça, ils meurent. Si eni ankon. Je connais un de mes frères. I baba donga si. Il dit son papa l'a fait fâcher. C'est sika. Il a dit à son père, Wala nga nkwe. où je m'en vais, Wakun. je ne viendrai plus ici. Ofa ya wali. Il s'est fâché, il est parti. Ke wali me vie ko wali. Et quand il est parti, il y a Ah, des et pitons ma de pauvre palma con. qui l'ont piqué. Be lole la masema Ils ont fait jusqu'à ça n'a pas marché. namba suya imaba. Et ils l'ont envoyé au village. Et quand il est revenu, on lui a dit que ce que tu as dit avant de partir, là, si tu n'as pas dit, tu n'as pas confessé, demandé pardon à ton père, tu vas mourir. Et pendant ce temps, il ne pouvait plus parler. Quand il a demandé pardon à son père, il est mort. Et ils ont fait retourner son corps dans son village. Donc, On n'abandonne pas sa famille. Quand tu le fais, c'est un péché. Amen. Donc, la famille dans laquelle Dieu te met, on n'abandonne pas cette famille. Quand tu le fais, c'est un péché que tu as commis. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole du Seigneur. Chérie. Amen. Amen. Donc, quand tu prends enfant de quelqu'un, tu le traites comme un esclave. Demain, c'est lui qui va réussir. Toi que tu entends chérir tes enfants, eux, ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas aller à quelque part. Quand Dieu voit ça, raison pourquoi quand tu fais bébé gâté, puis ta barbe là s'est poussée beaucoup comme ça, là, on ne sait même pas quoi faire. Dieu te conduit maintenant vers une personne qui est vraiment dure pour te conduire. Il connaît certaines personnes. Il sait que si tu te conduis vers eux, tu vas abandonner tes mauvais comportements et tu vas réussir. Et quand tu arrives là-bas, ce pasteur ou bien ce prophète, donc il te parle aussi durement. Toutes les paroles de Dieu qu'on prêche, c'est comme c'est contre toi, ça va. Quand certaines personnes entendent, c'est dire, ah, le pasteur il parle trop de moi. À cause de moi, il prêche seulement, il ne vient plus dans son église. Ce n'est pas le pasteur là qui prêche. Mais Dieu te connaît. Donc Dieu lui communique ce que tu fais. Amen. Amen. Il veut que tu reconnaisses tes erreurs pour que tu puisses te réussir. Donc, aujourd'hui, pourquoi les gens n'aiment pas l'église? Ils disent que non, je parle trop dur. C'est ce que Dieu met dans ma bouche que je dis. C'est que Dieu aussi me donne à cette dur aussi. Moi aussi, j'ai mes plaisirs. Mais il m'a chassé sur ça. Ainsi, il a pu abandonner pour moi. Pour réussir. Maintenant, toi de plaisanter avec pour toi et puis tu ne vas pas réussir. Amen. Amen. Donc, alors si tu es ici, c'est pour ton succès. C'est pourquoi on n'abandonne pas l'assemblée. C'est bon? Très bon, papa. Dieu te bénisse. Aujourd'hui, il y a certaines choses. Les gens, ils aiment ça. Ils aiment que Dieu puisse leur donner ces choses. Mais ils ont fait toutes les possibilités. Mais ils ne peuvent pas avoir ces choses. Et ils ont demandé pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir la chose. Tu dois comprendre une vérité. Avant que Dieu ne puisse te répondre. Amen. Amen.
Que vous faut-il pour servir le Seigneur agréable? Vous avez besoin de connaître le Seigneur. Donc, que vous faut-il pour servir le Seigneur de manière agréable? Vous avez besoin de connaître le Seigneur. Dieu veut, lorsque les hommes sont en train de le servir, tous tes besoins seront comblés. Mais qu'est-ce que l'homme doit comprendre pour que ces choses soient réalisables dans sa vie? Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois connaître d'abord Dieu. Aujourd'hui, les hommes sont dans l'église. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, ça fait 30 ans. Mais ils ne connaissent même pas Dieu. Aujourd'hui, il y a les personnes plus âgées. Quand tu lui demandes que la vie dont Dieu parle, est-ce que toi tu crois que tu as déjà reçu la vie? Il dit, ça là seulement il ne sait pas, c'est Dieu seul qui est au courant. Si toi mais tu ne sais pas ce qu'on fait pour avoir la vie, c'est que tu ne connais pas Dieu. Si tu ne sais pas ce qu'on fait pour que Dieu puisse te bénir, c'est que tu ne connais pas Dieu. Si tu ne sais pas ce qu'on fait pour être guéri, c'est que tu ne connais pas Dieu. Il y a certaines personnes qui disent, hey Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour toi pour que tu sois content de moi? Dieu m'a choisi. Dieu dit de faire son œuvre, mais il ne sait pas ce qu'il me demande de faire. Quand quelqu'un parle de cette manière, c'est qu'en réalité il ne connaît pas Dieu même en question. Est-ce qu'en ce matin il y a certaines personnes ici, c'est pas comme ça tu es? Il y a longtemps que vous partez à l'église. Il y a des gens même qui travaillent au sein de l'église, mais avec tout ça, il ne connaît même pas Dieu. Alors pour que tu puisses servir Dieu agréablement, tu dois d'abord le connaître. Aujourd'hui il y a certains de nos frères, ils se disent, et ils disent qu'ils veulent chanter seulement pour Dieu. Amen. Amen. Parce que comme ils ont belle voix, c'est ce qui prouve qu'ils sont en train de célébrer l'Éternel. C'est pas quoi de belle voix qu'on loue l'Éternel. Si c'est parce que tu as belle voix que tu veux louer l'Éternel, c'est que tu ne connais pas Dieu. La louange à l'Éternel. Donc si il s'agissait de belles voix là, on va laisser le temps au piano avec les batteries là, ils vont célébrer bien l'Éternel. La Amérique vient donc à ce élément takpa comme ça, black on les arrangé, on a mis flequet en monica, fanfare. Oh qu'est-ce que vieux beau savoir en tout cas. Avant, il y avait les harmonicas, fanfares là, c'est qu'on fait. Quand quelqu'un est en train de jouer ça comme ça, toi même tu es là, tu es pointé comme ça, tu sais même pas comment tu as te tenir encore. Tellement c'est intéressant. Au village là-bas, il y a un jeune qui est là-bas. En tout cas, les gens jouent. Mais de la manière dont lui fait pour lui là, nous tous là vraiment. Il n'y a pas un chant qui ne peut pas jouer avec. Même quand mais quand tu composes un cantique, quand il va prendre ça comme ça, il va commencer à jouer ton chant que tu as composé là, toi même tu es déjà découragé. Même si un cantique qui a même au CMA comme ça, les cantiques qu'on fait, on chante comme ça là. Quand il va prendre comme ça là, nous tous on est ébahis, on a la bouche ouverte et puis on danse seulement. Amen. Amen. Donc si on voulait regarder belle voix, Dieu allait dire non, que ces choses-là me louent. La louange à l'Éternel, ce n'est pas belle voix, mais ce que Dieu dit, c'est ça on prend pour le louer. C'est prouve que nous sommes en train de le louer l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu a fait, toi-même tu connais, tu es en train de dire ça. Et tu connais, tu es en train de manifester. Tu connais, tu es en train de manifester ça. Et on dit que telle personne est en train de louer l'Éternel. Mais aujourd'hui, quand on voit toutes ces personnes qui veulent louer l'Éternel, ils sont très éloignés de la parole de l'Éternel. Raison pourquoi tous les chants sont devenus des impudiques dans l'église.
Et vieux, on s'est branché, groupe son. Lui qui a établi chef de groupe musical, là, lui seul, il a enceinte 3 filles dans l'église. Mais il ne fait. Mais il a belle voix. Donc, il ne fait quoi? Il chante bien. Donc, non seulement il chante bien, alors quand il chante bien comme ça, il danse aussi agréablement bien. Donc, quand il fait comme ça, les filles là courent après lui comme ça. Ah, aujourd'hui le culte était excellent. Quand le jeune était en train de chanter là, il y a eu la chair de poule, il voulait faire comme ça. À cause de ce que vous avez fait aussi, Dieu est fâché contre vous. Pourquoi? Parce qu'aucun de vos comportements ne le glorifie. Amen. Amen. Donc, raison pourquoi les choristes là. En tout cas, ils ont fini avec ça. Quand on dit quelqu'un chante à la chorale, en tout cas, il a belle voix. Mais quand tu suis bien les choristes, là, quand tu vas au milieu de là, il n'y a pas de vérité là-bas. Même le chef. Le chef choriste, lui que vous le voyez en train de faire ses mains comme ça là. C'est mec qui est en train de faire comme ça en bas là, il y a un problème. Même femme des gens, ils savent les enceinter. Parce que les femmes là, elles aiment quand quelqu'un est devant et puis il fait les choses bien comme ça. Oh, je suis à toi, vous me prenez un cadeau. Amen. Amen. C'est que le chef choriste donne des règlements. Il dit aujourd'hui quand il serait à la partie, quand il vient faire comme ça, puis il fait comme ça, il faut savoir que c'est toi ici en train d'indiquer. Donc aujourd'hui c'est toi qui as la page. Mais ils se disent qu'ils sont en train de célébrer l'Éternel. Le culte était excellent. Il y a une femme qui va à l'église et dit oh, au moins il est arrivé là-bas, ils ont déjà fini de chanter. Donc il restait l'écoute de la parole du Seigneur. Elle dit ah, je suis pas vite venu. Le bon côté du culte là mais déjà passé. Donc les gens viennent après le louange. Avant quand nous on était à l'église Sema. Quand on dit célébration là, louange, l'église est remplie. Mais quand on dit écoute de la parole du Seigneur, même groupe musical, même les dirigeants, et tous sont assis dehors. Ils sont en train de causer. Ils ne savent pas que le coup de la parole du Seigneur, c'est le service de Dieu qui est là. Si tu es un dirigeant, si tu es un dirigeant, pendant qu'ils sont en train de prêcher, maintenant toi tu es dehors, tu es en train de dire allô, c'est qui? Si tu as entendu parler de ça, demain tu diriges plus. Ici, quand on prêche la parole du Seigneur, on ne décroche pas portable. Je sais que Alassane ne va pas t'appeler. Amen. Amen. Donc, quand silence. Donc, pendant qu'on écoute la parole du Seigneur, on met les téléphones sur mode avion ou bien sous silence. C'est bon? Très bon. Dieu nous bénisse. Amen. Donc, il faut la donc, on doit connaître Dieu. Comme on ne connaît pas Dieu, la Bible déclare que l'esprit qui est avec nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Moi, je ne considère même pas Satan. Amen. Amen. Pendant la crise là, ils m'ont traîné un peu partout ils m'ont convoqué pour qu'on parte me tuer. Mais quand j'arrive au lieu, les gens me regardent, non, toi mais tu mérites pas la mort, faut te retourner. Ils m'ont envoyé un jour à Air France 3. Et pendant ce temps, la crise était encore en pleine vague. Maintenant, il y a un de nos frères qui a fusillé un Naoussa. Maintenant, il devait aller tuer le jeune.
mes plans quoi bien fier reçu. Mais à cause de Donc, moi, tous les plans n'ont pas réussi. Mais on crée reçu, faut que ben moi be kunu. Maintenant, pour que le plan puisse réussir, on doit d'abord me Donc tuer. tu be appeler ben mon boaké wa. Donc, ils ont payé les rebelles à Boaké ici. Ko famille ko lo Ils sont allés me prendre au village. Amen. Amen. Senga ke jua. Mais quand on est arrivé ici, Kebe usa min de ken ke za men non. Ati a kun faire quoi que. donc quand je suis arrivé, ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Quand ils finissent d'expliquer, on dit non, toi tu ne mérites pas la mort, faut partir. OK, kebe ko no bo so be wan be won kun. Alors que quand ils prennent la drogue là, c'est fini. Mais kebe no me umi me se. Me umi wle. Mais malgré qu'ils ont pris la drogue, mais quand ils m'ont vu là, ils m'ont reconnu. Eti be akofa nyovie be mi. Ils sont partis pour encore 2 autres à Béomi. Mais c'est ambe julo. On dit si vous arrivez là, Yes, yanzuka okuma gbafrenga no ça me ou sen le fois ambe ko ko na. Ka julo na be ou sen le. maintenant ils ont dit que le monsieur là pour le tuer là, faut ne lui demandez pas quoi que ce soit. Dès qu'il arrive, le tuez-le en même temps. Ne lui demandez pas. Mais pas rien ni me ya boli ko gba bolo. Maintenant quand ils sont arrivés, on s'est croisés à Bolikro, au marché d'Abolikro. Mais kebe o mi je me nga ri nga be mai me na u sa le sa ka enwe fwe sa u sa. Maintenant quand ils m'ont vu net, on nous a dit que on nous a dit de ne pas te demander quoi que ce soit. Mais quand on te voit net, on a besoin de te demander des choses. E be u sa ri o. Et ils m'ont demandé. Ke ko me nga o ya ti akabe ku kwa kwa leke. Maintenant quand ils m'ont demandé, j'ai expliqué, on dit tu ne mérites pas la mort, faut partir. Moi et ça. Qui a fait ça? Nyamie ni. C'est Jésus. Amen. Amen. Donc les chrétiens nyamie timi otra satan ri. Donc cela veut dire que Dieu est plus Donc puissant ça que ti Satan. nyamie wa. Si tu es fils de Ati Dieu, nga ti esere kun o. c'est pourquoi tu as Mais peur. ka sima nyamie Parce ti que o. tu ne connais pas Dieu. Donc En gremui. ce matin, Même fa nyamie fa creo. je vais te présenter Dieu. Anti. Est-ce que vous comprenez? Même fa nyamie eza. Fa creo. Je vais te présenter Dieu. Que veut dire que vie par la foi. Quand on dit vivre par la Si foi, ça sima nyamie. quand tu ne connais pas Dieu, Pas qu'un homme me gande sous la vilaine. tu peux dire dans ta bouche que je connais Dieu. que J'ai la foi. Trop puissant. Imambe sou. Dont nos enfants sont en train de périr. Vous nyamie kanyo. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Nyamie we kes be blede que be lema. Dieu là, Yele inde. c'est sa parole. Adi sra bien betinu. Mais nyamie o ngoro. Il y a des gens, ils ont gardé à l'esprit que Dieu est au ciel. OK, Bible c'est kanyo. C'est fa je le mindon. Nyamie nga mo yo esule oniye onuma mwana owe nkokole. Alors que quand on prend dans Jérémie, il dit que Dieu n'est pas éloigné de nous, qu'il est près de nous. C'est fa Romain dorien. Dans Romains, Nyamie nga be kende numan zue silo na se ka nyanwa ko fa blemio. le Dieu dont on parle, il n'est pas derrière l'eau pour dire que non, qui enverrai-je pour aller le chercher? Mais nyamie nga be kende nyamie ini we bole. Le Dieu dont on parle, il est toujours avec toi. Donc qu'est-ce que ni wa ole? Quand on dit Dieu est avec toi, Nous yungro. c'est par quoi qu'il se révèle? Yele inu ande. C'est par sa parole. Donc ça ni asima ke. Si tu ne sais pas Nyamie que yele inu ande. Dieu c'est sa parole, Ani asima nyamie. c'est que tu ne connais pas Dieu. Ça quoi nga mo wenyo. Celui qui O dit, se un ke kro nyamie. il se dit qu'il aime Dieu. Nyamie se ise. Dieu lui dit quoi? Ça kro mi famille Si ndensu. tu m'aimes, garde mes commandements. An ye bobo nga nyamie we fa me. L'honneur que Dieu veut qu'on lui donne là, Nzu we fa ye me yo. c'est par quoi on doit donner l'honneur? Inu ande. C'est par sa parole. Nwa afa ye nyame indenga Il kan. dit d'honorer sa Donc c'est parole. bon we fa ye me nu ande. S'il nous demande d'honorer sa parole, Kreken i bobo ba yele inu ande. c'est que lui-même là, c'est sa parole. Donc c'est awon su nyamie. Alors si tu veux servir Dieu, Na akoya chi nu ande. que tu laisses sa parole, C'est que na nyamie ya su yo. c'est que c'est pas Dieu que tu es en train de servir. Amba kunda ngwa. Amen. Donc en question, il sait que ne quoi le kreken il est nyamie noa nde. Quand quelqu'un dit j'ai la puissance, c'est qu'il a la parole de Dieu en lui. Mi antiti ya se mo en kankro hein. C'est qu'il est en train de te dire actuellement. Na li ko flex na fia o. Je ne crois en aucune chose, Mais na fin denga nyamie kanso. mais je crois à ce que Dieu a dit. Ndenga soli nunti. À cause de la parole qu'il a On l'a dit acceptée, que comme nkuraemo. il n'y a aucune chose que je ne peux pas faire. C'est que nyamie akanisa. Il dit que Dieu
Dieu tu as dit ça. La physique na ole. Je crois que c'est la vérité. Alors je vais faire telle chose. Ce que tu as fait là, je vais voir ça dans ma vie. Comme il a dit ça, cela se révèle vraiment. Amen. Amen. Pendant la crise, et si aller en Basse-Côte, je revenais. Et pendant ce temps, on ne pouvait pas dépasser. Il y a une ville qu'on appelle Diouli là. On ne peut pas dépasser un village. C'est sur la voie de Sakassou. Donc, maintenant, quand tu passes le côté, tu vas sur l'autre côté à Djebonois. Donc, c'est bon, c'est réglé, maman. C'est réglé, c'est réglé. D'accord. Amen. Amen. Donc, sans quoi, maintenant, pendant ce temps, le pays était divisé en deux. Côte d'Ivoire, Frontière de la Côte d'Ivoire, c'était Yamoussoukro. Donc, quand tu dépasses Yamoussoukro, c'est que tu es rentré dans un autre pays. Donc, Bouaké a sa loi. Maintenant, Yamoussoukro, jusqu'à l'autre côté, a sa loi aussi. Maintenant, on dit celui qui était établi sur le gouvernement actuellement, c'est comme si que ces personnes ne viennent pas. Pendant ce temps-là. Amen. Amen. Donc, nos parents étaient là-bas, ils ne pouvaient pas venir ici. Nous aussi, on s'est donné un sacrifice. Il a dit, ok, quand vous ne pouvez pas venir ici, moi-même je vais partir là-bas. Donc, eux tous m'ont donné de l'argent d'envoyer à leurs parents ici. Alors, quand je venais, j'avais assez d'argent avec moi. Maintenant, arrivé à Yamoussoukro, on dit non, on ne peut plus traverser Diouli. Donc, quand tu arrives là-bas, on te demande ton extrait de naissance. Maintenant, quand tu montes ton extrait de naissance, on dit ok, c'est le gouvernement qui est d'actualité là, c'est lui qui t'a envoyé. Et ta carte d'identité. Maintenant, la deuxième des choses, on te demande le travail que tu fais. C'est à ti planter na ya afie fura mais amu ya me totu me vraiment gouvernement qui Maintenant, quand tu montes le papier que tu as planté, on dit que ok, c'est vous qui avez cotisé pour acheter les fusils pour tuer les gens. Non, c'est aya wa nous fura Maintenant, si tu enlèves un document qui prouve que tu es d'État, c'est que c'est mélangé. Mais si tu n'as pas enlevé aussi des papiers, et on t'appelle un mercenaire que tu es venu espionner le lieu. Donc, il n'y a pas de solution à trouver là. Il dit, comment est-ce que nous on va faire pour traverser Diouli aujourd'hui? Dieu m'a dit non, faut être calme. Mon fils, si on te demande, faut dire que tu es serviteur de l'Éternel. Alors la carte de prédicateur qu'ils ont fait pour toi, si t'ont demandé, il faut donner cette carte. Alors quand il m'a donné ça comme ça, il dit ok, très bien, aujourd'hui on va faire quelque chose de grand là-bas. Alors je n'ai plus peur. Et le lendemain on a pris la voiture. On était 8 personnes plus le chauffeur, ça fait 9. On était dans 504. On a une voiture 504. Et on était tous en joie. Maintenant qu'on est arrivé au corridor, l'esprit, toutes les esprits étaient abattus. Amen. Amen. De la manière dont on montait les gens, on tuait les gens même sous nos yeux comme ça. Toi-même là, tu as peur automatiquement. Il y a des vieilles personnes, même on les enlève tous les, on les déshabille complètement et on les met plus au mur. Maintenant on te déshabille, on te met plus au mur. Quand tes pieds sont en train de relâcher un peu net, il y a un monsieur qui est robuste, il a matraque dans sa main, c'est ça il prend maintenant pour te chicoter normalement.
En tout cas, Alors pendant ce temps-là, il y a la misère était trop. Cobra sans pitié. Le chef d'armée qui était là, il s'appelait Cobra sans pitié. Quelqu'un qui n'a pas de pitié. Quel que soit tout, il ne va pas avoir pitié de toi. Comment je les ai vus comme ça? Il dit, aujourd'hui on fait aussi. J'étais assis devant, à la première place devant 504 là. Maintenant qu'on est arrivé là, on nous a dit serrez, la voiture s'est arrêtée. On dit vous tous vous allez présenter vos papiers, vos documents. Donc celui qui présente un bon papier, il va partir. Celui qui ne présente pas un bon papier, lui il va descendre ici. Bon, j'étais la première personne. Et le monsieur m'a dit, présente-moi tes papiers. Maintenant, le papier que Dieu m'a demandé de montrer là, c'est ça qu'il a présenté. Il est passé de l'autre côté. Et là, ceux qui étaient derrière moi, ils n'avaient pas de bons papiers. Quand il demande à l'autre, il n'y a pas papier, il dit il n'y a pas papier, descend. L'autre aussi, il dit il n'y a pas papier, il dit descend. Donc, toutes ces personnes qui étaient derrière sont descendues. Il dit on ne fait pas les vilaines choses devant les bonnes personnes. Donc, ce qu'ils vont faire aux autres là, ils ne vont pas faire ça devant toi. Donc, que le chauffeur parte me déposer. Donc, ceux qui sont derrière moi, ils vont régler les cas. S'ils sont morts ou pas, moi, je n'ai plus maintenant, moi seul ici resté dans la voiture, ils sont allés me descendre jusqu'au village. Mon pied n'a même pas foulé la tête de là-bas jusqu'à ce qu'il y arrive. Qui a fait? C'est Dieu. Amen. Amen. Alors quand tu connais Dieu, voici ce que Dieu révèle dans ta vie. Donc on a besoin de connaître Dieu. Pourquoi j'ai connu que c'est Dieu? Dieu a dit quelque chose. Quoi de ce qu'il a dit que j'ai cru? Et Dieu m'a sauvé pendant ce temps. Alors je vais t'enseigner cette vérité en ce matin. Tout problème dans lequel tu te trouves, Dieu te réussit de ça au nom de Jésus. Il faut croire que si c'est cette parole qui m'a délivré, si tu as reçu la parole de Dieu comme la parole de Dieu, et que tu crois que cette parole peut te sauver, que soit le degré de tes problèmes, cela va disparaître au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Quand nous prenons Jean chapitre 1, Jean lettre conseil kanyo ndengole lala isino nyamien abonige be yirebo nde ni nyamien beole nde sonti nyamien antigba nde sonti nduke nyamien au commencement nyamien ma ngwanenga Jean 1:4 oni nyamien beole lala ye nyamien ma oyili ninge nkwa like finu malebo ne ye oyirio isanu ye ningen isanu ye ngwanwo ngwansanti ke viasa oma san beun assez. Amen. Jean chapitre 1 verset 1 à 4. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. La parole était au commencement avant la création de toutes choses. C'est cette parole-là que Dieu. C'est par cette parole que toutes choses ont été créées. Toutes les choses ont été créées par la parole. La vie.
Adi ndeso nuewo. C'est en elle était la vie. C'est ndeso numa onu. Si la parole n'est pas en toi, Adi alemangwa. tu n'as pas la vie. Donc l'enginglo wenganyo. Cela veut dire clairement, Nyamie boboba. Dieu même en question, Yele inuande. c'est sa parole. Inuande ngeba yiri memwanyo. C'est par sa parole qu'il a créé toutes choses. Sans bien bebuka ngulo ngala lo plaile. C'est une personne quand on voit le ciel là, Bebuka liye be fle nyamie il no. pense que c'est le ciel là qu'on appelle Dieu. Tikale lengatini alele nyamie aisro. Alors quand il voit le ciel, il dit, yeah, Dieu, tu es redoutable. hein. Fle longolo. Là, c'est le ciel. Nyamie boboba Ce n'est nyo. pas Dieu même en question. Viens me ngolo la. Le soleil qui brille, les étoiles, la lune. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Les anges ont été créés par Dieu. Alors que les anges sont les esprits. Véritablement, on a dit que ce sont Dieu. Mais Dieu dit c'est pas eux qui sont Dieu, on ne doit pas les servir. Mais qui on doit servir? C'est sa parole qu'on doit servir. Donc il a montré que c'est lui-même qui est la parole. Beaucoup de personnes n'ont pas compris cela. Alors on est dans l'église aujourd'hui. On ne peut pas progresser ni régresser. On est dans l'église. On n'a aucune domination sur Satan. Nous sommes dans l'église. La maladie nous fatigue. Quand tu vois ça, c'est que tu ne connais pas ton Seigneur, ton Maître. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu vas penser que c'est un jeu. Mais ce n'est pas un jeu que je suis en train de faire. Amen. Amen. C'est la parole même que je suis en train de t'enseigner. Avant que Dieu ne me choisisse, j'étais dans une église. L'église dans laquelle j'étais, il y avait un camp de prière dedans. On priait à chaque moment. On prenait des longs moments de jeûne. Mais avec tout ça, les problèmes ne disparaissaient pas. Dieu m'a appelé, mon fils. Tu vois ce pourquoi ces personnes souffrent? C'est pourquoi ils souffrent, parce qu'aucun d'eux n'a ma parole. Je vais te choisir d'enseigner ma parole à tes enfants. S'ils ont compris et accepté, ils verront ma gloire. Si ce sont ces choses qu'on devait servir, Dieu ne l'a pas dit que ces choses-là m'adorent. Dieu a dit que ces choses-là m'adorent. C'est que ce n'est pas eux qui sont Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus même de son vivant. Il y a une femme qui a dit, la femme a dit, heureux les mamelles qui ont allaité cet enfant. Mais Jésus a crié sur elle. Il dit au contraire, il faut dire heureux celui qui pratique ma parole. Si Marie même n'a pas obéi à la parole du Seigneur, elle ne sera pas sauvée. Cela ne veut pas dire que comme elle a accouché Jésus. Mais c'est pourquoi Jésus, avant de mourir, il dit, hey, vous là, voici ma maman, prenez soin d'elle, enseignez-lui la parole du Seigneur. Si c'est maman qui donnait la vie là, si c'est maman qui donnait la parole, il a dit à maman, il faut prendre soin des apôtres. Mais au contraire, il a dit apôtre, prenez soin de maman, enseignez-lui la parole. Sinon, si elle n'a pas la parole, si elle meurt là, c'est l'autre côté. Amen. 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 Psaume 148 verset 1-6. Psaume 146 verset 1 à 6. Louez l'Éternel, louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes les étoiles lumineuses, louez-le ciel des cieux, et vous, ô qui êtes au Goliath. On dit Goliath, il était tellement blindé. Rien ne pouvait le vaincre. Mais qu'est-ce que David a pris pour le tuer? Petit caillou. Malgré qu'il était blindé partout là, son totem était petit caillou. Donc quand David a pris la fronde, il l'a lancé comme ça, c'est rentré sur son front, il est mort. Les gens cherchent la protection. C'est pourquoi ils portent toutes ces choses. Mais ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le protecteur. Si tu ne connais pas le protecteur, tu ne peux pas rester en vie. L'abondance. Vous savez aussi l'abondance. Vous savez le succès. Donc ils sont
Nous tous, on veut être prospères. On veut être des personnes riches. Il n'y a personne ici qui aime la pauvreté. Mais ce qu'on fait pour être prospère ou bien pour être quelqu'un de gloire dans la gloire, les gens ne connaissent pas ça. Même s'ils connaissent, mais ils négligent ça. Tout ce que tu veux avoir, tu dois chercher à connaître ce qu'on fait pour que la chose vienne. Amen. Amen. Donc, c'est très simple. Si on veut avoir la guérison, c'est très simple. Tous les frères, Exode nous dit quoi? Il dit celui qui sait l'Éternel. Dieu dit quand tu le sais, lui-même il te bénira. Et la maladie, il va éloigner ça de toi. Il dit ceux qui me servent, il dit j'éloignerai la maladie du milieu d'eux. Il dit c'est lui qui sera le guérisseur. Avant c'est comme ça, moi il est tombé malade. Et je me disais que donc nos parents ont l'habitude de nous dire que quand tu es un être humain, souvent il faut tomber malade. Parce que si tu ne tombes pas malade, le jour où tu tombes malade net, tu meurs. Donc quand on tombe malade, souvent on est en joie. Alors souvent quand on tombe malade comme ça, on est en joie. Alors qu'on manquait de connaissances. Dieu n'a pas permis ça. Donc il y a nos frères là, parce que quand tu vas tomber malade net, tu te lèves là. Alors que ces petites maladies mais qui les a emportés. Même mots de tête là, ils sont morts dedans. Amen. Amen. C'est pas là que la solution. La solution est que quand quelqu'un accepte Christ, et quand tu es en train de servir Dieu, et ainsi que tu reçois ta guérison. Et quand j'ai accepté Christ et accepté d'être son serviteur, quand on tombe malade comme ça chaque année, je ne suis jamais tombé malade. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de me glorifier. Mais depuis qu'on arrive à boire, ceux qui m'ont remarqué bien, ils ne vont jamais aller me dire Yako à l'hôpital. Et ils ne vont jamais aller me dire Yako à l'hôpital. Si tu me vois aller à l'hôpital, c'est qu'il m'a prié pour quelqu'un qui est malade. Amen. Tu vas dire que toi aussi tu n'as pas peur de Dieu. C'est à cause de Dieu même que je parle. Lui-même m'a dit. Il dit son esprit est en moi. Donc lui-même il est en moi. Alors si c'est lui qui a dit ne tombe pas malade, donc s'il me laisse tomber malade, c'est qu'il n'obéit pas à sa parole lui-même. Parce que lui-même il a dit quand tu le sais, alors que je te sais, alors je te sais, pourquoi aussi je tombe malade alors? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette vérité? Ce n'est pas pour me glorifier, mais j'obéis à la parole de l'Éternel. Je veux qu'on ce matin, que ton cœur accepte le service de Dieu. Que la santé soit ta portion au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Pendant que je suis en train de prêcher, si ton cœur a accepté, tu vas voir que l'esprit qui te tourmente va sortir de ton corps. Les démons n'ont pas peur des hommes. On doit être au courant de ça. Faut mettre tout soit des gris-gris sur toi. Les démons me sont à la base des gris-gris. C'est pas le fait d'avoir des gris-gris que les démons vont avoir fait de toi. On connaît certains de nos frères. Si les démons protégeaient, ces personnes n'allaient jamais mourir. Mais les sorciers les bouffent très mal. Quel que soit le degré de tes gris. Non, papa, là, il était en dos que gris. En tout cas, il a fait tout son possible pour avoir des grands gris. Et quand on rentre dans la chambre de notre papa, dans son véranda, on est content. Tu vois des fétiches qui sont suspendus en l'air. Ils ne sont pas accrochés à quelque chose. Maintenant, il y a des gris aussi qui sont accrochés au mur. C'est pas que c'est accroché, mais ils sont suspendus au mur.
tout ça couillon. Donc quand on c'est que ouais, vraiment papa est puissant. Il a un médicament là, il a un fétiche à lui comme ça. Il pousse seul. C'est pas qu'il a fait en bas, mais il est là, il pousse seul. Donc quand on voit le médicament, on dit ah ouais, papa tu es fort. Papa moi a dit aller nyoni ça. Mais non, papa, mais il n'a même pas duré en vie. Avec tous ces fétiches qu'il avait là, très tôt il est mort. Bien sûr, mais quoi Maintenant, à notre grande surprise, on dit que c'est un ennemi, c'est son ennemi qui l'a tué. Maintenant, on demande au démon là, pourquoi vous l'avez laissé mourir? Et Salomon est devenu un grand riche. Et l'intelligence de Salomon était élevée. Mais Dieu lui a dit, si tu peux obéir à ma parole, je te donnerai une longue vie sur la terre. C'est vrai que tu es devenu riche. Tu es sage, c'est vrai. Mais si tu n'obéis pas à ma parole, tu vas vite mourir. Donc, qu'est-ce que protection? Alors, quand on parle de la protection, c'est obéissance à la parole de Dieu. Longévité. Ou soit la longévité. La longévité. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui donne la longévité. 1 Roi 3, verset 14. Yes, ayo mi kulusa. Ayo mi kulusulike. C'est anatimi ndeni mimlam. Besu ka aussi. David Fayo Linsam ma ongwanya mantenden. Amen. Amen. 1 Roi 3 verset 14 nous dit: et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. 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 Tous les fois qu'on va être à blanc ça m'a blanc c'est quelqu'un soit quoi. Exode chapitre 23 verset 25. Il dit: je remplirai le nombre de tes jours. Quand tu obéis à la parole de l'Éternel, l'Éternel remplit le nombre de tes jours. Nous-mêmes on n'a jamais vu la vie avec nos yeux. Dieu n'a pas présenté ça aux hommes. Et si les hôpitaux connaissaient réellement la vie, eux-mêmes ils n'allaient pas mourir. Même les docteurs meurent. C'est ça pourquoi Ecclésiaste nous dit: l'homme n'a pas le pouvoir sur le jour de sa mort. Il n'a pas le pouvoir de repousser le jour de sa mort. Il dit l'homme n'a aucun pouvoir dans cette lutte-là. Mais Dieu dit quand il fait sa volonté, c'est lui-même qui remplit le nombre des jours. Il y a un monsieur qui s'appelle Ézéchias. Ce monsieur a fait la volonté de Dieu. Lorsque ses jours étaient finis, Dieu envoie quelqu'un aller lui dire que tes jours sont finis. Il faut préparer ton héritage parce que bientôt tu vas mourir. Ézéchias a dit: Seigneur, n'oublie pas que j'ai fait ta volonté. Comme tu as dit, si on te sert, tu rempliras le nombre de nos jours. Tu es servi, mais pourquoi tu veux me faire mourir actuellement? Comme Dieu aussi avait dit ça, il a dit au même prophète: alors va lui dire que il va pas mourir, que je vais remplir le nombre de ses jours. Donc on lui a donné encore 15 années de vie. Tellement il était content. Les 15 années, il n'a pas fait les bonnes choses à faire. Il a pris pour s'enorgueillir. Donc quand les 15 années furent arrivées, Dieu n'a plus augmenté. Donc le fait de remplir le nombre de jours de quelqu'un dépend de Dieu. C'est pourquoi on sait l'Éternel, mais on ne dure pas en vie. Il y a les gens qui disent que non, on dit Dieu dit qu'on ne meurt pas. Mais pourquoi est-ce que les pasteurs meurent? Pourquoi est-ce que les apôtres meurent? Ils vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole du Seigneur. Quand il y a une petite joie qui commence à nous animer, on commence à oublier Dieu. Quand Dieu est en train de te bénir, tu commences à trier les gens. Amen. Amen. Maintenant, tu ne te vois plus égal à eux. Je connais certains serviteurs de Dieu. Nous, on a décidé d'aller les faire du bien. Maintenant, comme on est parti à pied, on était parti lui faire du bien, mais quand on est parti à pied, il ne nous a pas calculé. Maintenant, ces collègues qui sont venus en voiture, c'est eux qui nous ont reçus. Donc, c'est comme si ils ont le même niveau. Donc, ces personnes ne durent pas en vie. Amen. Amen. C'est pas comme ça tu es.
Ani adwa nyese nga ainga ime imele. Tu n'es même pas encore arrivé à quelque part, mais Ça tu te demandes trop. S'il y a deux champions qui poussent chez toi à la maison, est-ce qu'on peut aller contre toi encore? Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Je sais que tu ne feras pas ici. Je vais parler pour que tu puisses comprendre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, la longévité ne dépend pas de ton argent. Il faut donner tout ton argent à Dieu. Mais si tu n'obéis pas à sa parole, tu vas vite mourir. C'est pas à cause de ce qu'on fait le mais quand tu obéis à la parole du Seigneur, et Dieu se réjouit de ça et il augmente le nombre de tes jours. Il y a un monsieur qui s'appelle Salomon. Il y a un monsieur qui s'appelle Siméon. Tellement il a fait la volonté de Dieu. Il a tellement duré en vie qu'il était simplement obligé de dire à Dieu, Seigneur, pardon, il est trop duré en vie, il faut me faire partie maintenant. Dieu a dit que tant qu'il va pas voir tant qu'il n'a pas encore vu le Christ comme ça là, il va pas mourir. Alors que la venue de Christ, ils ont parlé de ça il y a longtemps avant qu'il ne vienne. C'est de ça dans ça on est aujourd'hui là. On dit l'avènement de Christ. Ça fait 2024 ans, on dit que Christ va revenir, mais il n'est pas encore venu. Mais il viendra. Amen. C'est comme ça premier l'été. Ils ont prophétisé pendant des temps avant qu'il ne vienne. Ceux qui font la volonté de Dieu, vous allez voir l'avènement de Christ. La Bible déclare que nous tous on ne mourra pas avant qu'il ne vienne. Amen. Amen. Alors ceux qui viennent trouver en vie là, c'est eux qui font la volonté de Dieu. Que tu comprennes pour que tu sois lorsque Christ viendra au nom de Jésus. On dit l'avènement de Christ va révéler la bête noire. Amen. Amen. La bête 666 va se révéler. C'est ça ils vont prendre pour acheter. Maintenant si la bête noire 666 n'est pas sur ton front ou sur ton bras, tu ne pourras rien acheter, rien vendre aussi. Avant on a dit que ce n'est pas à notre temps. Mais actuellement c'est en train de se produire. Actuellement en France ça a commencé. Amen. Amen. Si on n'a pas vu le signe, il y a les grandes boutiques là, tu ne peux pas acheter quelque chose là-bas. C'est en train de devenir un peu. Le Seigneur est en train de devenir un peu. Ne plaisantez pas avec la parole du Seigneur. Tu es en train de mettre ton esprit sur le monde. C'est que la misère qui vient. Il y a un homme de Dieu qui a prophétisé la fois passée. Il dit Jeux olympiques de cette année. À l'ouverture là, ce qu'ils ont fait là, c'était tout ce que Dieu a dit. C'était la manifestation même du diable en question. Ce que Apocalypse a révélé en train de venir. La deuxième souffrance terrible, c'est ça qui est en train de commencer. Amen. Amen. Alors pendant ce temps, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu seras vraiment misérable. Dieu dit on doit se forcer de bien parler pour que les gens puissent entendre. Est-ce que vous comprenez? Dieu te bénisse. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'iras pas loin. Depuis l'état du sang jusqu'à ce qu'il devienne un homme. C'est quoi tu as pris pour le protéger? On ne le protège pas là-bas. Mais Dieu le protège. Dans le sein. Mais dès qu'il naît net, on dit oh Dieu ne peut plus le protéger. On s'en prend un gros insecte pour faire chaîne au cou, au pied.
Tout ça là pour donner à l'enfant. Ok, kaka ngale sino anyebu oyelise. Iwuli. Alors qu'avant de pouvoir avoir collier de cet insecte là, il est mort d'abord. Avant que tu ne le prennes. Kaka ngale like kumba donc la ise. Ikumba Ce qui a tué cette bête là peut également tuer l'enfant. Kaka bunye sasa. Ce n'est pas carapace de quelque chose qui peut venir protéger l'enfant. Mais yewale me fle bien ngufu ndan. Ngufu ndan ba fa ngro amba ba kpena me afa ise ba fa le bo sra me nu sra me zuke. Maintenant, souvent aussi, on prend des gris-gris pour mettre au cou de l'enfant pour dire que non, la bouche des gens, un truc des gens, ça là, ça protège pas les gens. C'est parce que tu ne connais pas. Pourquoi on peut savoir ton esprit? Quand on met l'enfant au monde net, on dit ok, mettez ça là dessus ses reins. C'est un signe qu'ils ont mis sur l'enfant comme ça. Où on élève les poulets là, partout les poulets là sont beaucoup. Les gens mettent signe sur les poulets. Ceux qui élèvent les bœufs, les bœufs ont les signes. Chaque bœuf a son signe. Satan aussi met signe sur les enfants. Caché. Le monsieur dont il parle qu'il est le chef sorcier. Il dit les Hausa sont venus lui dire qu'on m'a envoyé chez les féticheurs pour aller me lier. Ils ont un fil là-bas, là, c'est quand ils mentionnent le nom des gens là-bas. Mais quand arrive à mon tour, quand on dit mon nom là, les fils là se coupent là-bas. Ils ont pris cadenas. Donc avant, ils disent mon nom, et maintenant ils ferment. Avant, quand ils ferment net, en même temps ça saute. Ils ont fait ça à plusieurs reprises, mais ça n'a pas marché. Ils ont donc quand ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils sont venus lui dire qu'il essaie 6 mois. Il dit comme moi, toi, tu es mon frère, c'est venu te dire. Moi, je suis sûr qu'il a fait ça aussi. Il a essayé, ça n'a pas marché. C'est ça, il est venu me dire. Dieu m'a déjà présenté ça. Comme mon papa avait servi de gros idoles, on dit moi d'être héritier de mon papa. Alors que mon papa était un démon. En tout cas, et dans ça, là, il disait la vérité encore. Donc, tout ce qu'il disait, c'est réalisé. Maintenant, ils m'ont dit que de remplacer mon père. Maintenant, quand mon papa est mort, que je me suis donné à Dieu, ils sont venus me montrer. On dit un chrétien ne fait pas ça. Moi je l'ai dit. Qu'un chrétien ne fait pas divination. Comme j'ai donné ma vie à Dieu, je ne peux plus le faire. On dit oh ça fait rien. Même si on te montre que tu n'as pas fait l'essentiel, tu as connu la chose, n'est-ce pas? Il dit ok faites. Ils sont partis prendre pot de quelque chose. Pendant que mon papa était en vie, c'est moi je lis. De la manière dont on fait, on lit, là, on était très fort dedans. Ce qu'il dit. Donc chaque signe avait une explication claire de la manière dont la lettre alphabet est là. Quand tu fais sortir la lettre A, on te dit voici ce que ça veut dire. Tu fais sortir la lettre C, on dit voici ce que ça veut dire. Donc tous les signes avaient leur interprétation. Donc pendant qu'il était en train de faire, j'ai pris les coris là, quand il a lancé comme ça, tout a pris feu. Donc depuis ce jour, je ne suis pas parti encore là-bas. Amen. Amen. Donc tout depuis ce temps, tout projet de sorcellerie qu'on comprend comme moi, ça ne marche pas. Il dit tout temps forgé contre toi dans le secret sera nul et sans effet. Raison pourquoi certaines personnes se lèvent contre nous, mais c'est eux-mêmes qui meurent. On ne se rebelle pas contre un serviteur de l'Éternel. Si tu te lèves contre un serviteur de l'Éternel, tu mourras. Amen. Amen.
Dieu te bénisse. Comme nous, on est serviteurs de l'Éternel, enfants de Dieu, on va pas faire ça. Dieu dit c'est notre héritage. Il dit c'est l'héritage de tous ses serviteurs. C'est Dieu qui nous protège. Avant de comporter comme toi, Dieu détruit tous les plans. Il dit si ton conduit en justice, tu les condamneras. C'est ce que tout ça est dans la parole du Seigneur. Si tu crois, tu as reçu. Amen. Dieu te bénisse. On va aller rapidement, il est presque midi. Quand nous prenons Somme, il nous a bien expliqué. Somme 91 11 à 16 ans. Afin anangama oseli anzimbeke be sasa wa ajale kwanga atulu be swa o be sasu ke oyona oja wa plama ye buevienti I croissant boti famille de c'est afu asomori vie anze onda vie sun like fisu yoma c'est atia na neurefwe un vieux anze wo vieux sun like fi suyoma anangama wa okromi I sonti nfei nfia nsesei afin osimi se okpan fremi nte isu se onyenenu yeniyo me ingwa tende mi me ingwa tende ma ikunjo ohun iwreke nti idefwe. Amen. Amen. Somme 91 verset 11 à 16. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je prolongerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Quand quelqu'un sait l'Éternel, voici la protection qu'il a. Dieu dit va nous protéger. Partout il y a des mauvaises âmes. Moi ils m'ont soulevé comme ça à plusieurs reprises. Amen. Amen. Où je suis là, je n'ai pas peur. Parce que ce sont les anges qui me protègent. Partout je suis, ils sont avec moi. On allait faire un travail d'une femme. On est parti faire le travail d'une femme à 5 francs. Tellement je voulais vite faire le travail et rentrer. Maintenant, la dame m'a dit que les anges sont partis la fatiguer là-bas, qu'à cause de moi, c'est comme ça, à cause d'elle, l'homme de Dieu n'a pas le temps de faire prier. Donc s'il ne prie pas, de laisser son travail. Donc j'ai arrêté le travail. Et on a prié, après avoir prié, on a compris le travail. Pendant ce voyage-là, je devais mourir, mais les anges m'ont porté. Amen. Amen. Donc on nous porte toujours comme ça. Dieu nous protège comme ça. Dieu nous protège vraiment. Comme on connaît son nom. Puisqu'il me connaît, je le protégerai. Quand tu sais que c'est la parole, et que tu reçois cette parole, lui-même il te protège. Si tu es dans la misère, il est avec toi. Remplis le nombre de tes jours pour que tu sois heureux. Si je suis encore en vie, c'est pas par ma force. Moi, je devais vite mourir. Amen. Amen. Mais lors, le jour où je devais mourir, Dieu m'a sauvé. Si je suis en vie actuellement, c'est pas la grâce de l'Éternel. Mon temps est pour Dieu. Je veux que tu comprennes ça ici. Tu vas penser que je suis fatigué. Mais peut-être si c'est pas à cause de cette église, il y a quelque chose qui devait t'arriver il y a longtemps. Amen. Le temps qu'on a été de passer, ça va être un temps une joie pour toi. Amen. Amen. Et la prospérité. Pour avoir la prospérité, c'est très simple. Dieu dit, si tu veux qu'il te bénisse, le monde dans lequel nous sommes, il y a des esprits qui sont là. C'est qui bloquent la bénédiction des gens. Alors quand quelqu'un gagne de l'argent, il faut payer la dîme. Et quand tu as 10 000, il faut donner 1000 francs à Dieu. Quand tu es en train de le faire, il va chasser le demeureur.
Si Dieu a dit ça, il y a des esprits qui sont là. Ceux qui détruisent nos biens. Comment est-ce qu'ils détruisent ça? Ils détruisent avec la maladie. Il y a un monsieur qui est parti chez le père Goré. Le monsieur lui dit que nous, à chaque fois, il tombe malade. Et il travaille avec un salarié. Mais tout son salaire partait à l'hôpital. Parce qu'on priait toujours pour lui. L'homme de Dieu a dit, on ne doit pas prier pour toi. Mais Dieu me dit de te dire, il faut payer ta dîme. Il y a un esprit dans votre famille. C'est lui qui te traite ainsi. Il ne veut pas que tu réussisses. Alors il détruit ton argent. Si tu payes ta dîme, tu ne vas plus tomber malade. Le monsieur a obéi. Il a commencé à payer sa dîme. Jusqu'à maintenant, il n'est jamais parti à l'hôpital. La parole de Dieu est vraie. Si tu te rebelles contre la parole éternelle, tu souffres. Les gens ne veulent pas payer la dîme. Parce que payer la dîme, c'est l'homme de Dieu qui va dépenser. Donc quand ils n'aiment pas l'homme de Dieu, ils ne payent pas la dîme. Ce n'est pas à cause de l'homme de Dieu on paye la dîme. Moi je paye ma dîme. Si je ne paye pas, je ne gagnerai rien. Mais quand je paye, c'est ainsi que j'ai l'argent. Ce n'est pas ce que tu donnes à qui me bénit. Mais c'est ce que moi je fais qui me bénit. La dîme est là pour chasser les mauvais esprits. Est-ce que vous comprenez? C'est le chemin de la prospérité qui est là. Toutes ces personnes qui font ça, la deuxième des choses, quand tu gagnes, il faut servir Dieu avec tes biens. Ces personnes qui servent Dieu avec ce qu'ils ont, Dieu les bénit. Amen. Mais les hommes ne veulent pas faire ça. Mais ils sont en train de demander de Dieu. Dieu bénis-moi, demande du travail. Si Dieu voit que tu ne le sais pas avec ton argent, il ne te bénira pas. Pour avoir la prospérité, c'est très simple. Amen. Malachie 3, 10 Malachie 3, verset 10 nous dit ça. Il dit au nom de l'Éternel, avec tes biens et tes prémices seront remplis, de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes culs regorgeront de mots. Il dit la loi que l'Éternel a donnée ne peut pas changer. Tout ce que tu as entendu. Résime pour dire que si tu obéis à la parole du Seigneur, Deutéronome chapitre 28, verset 1er, si tu obéis à la parole du Seigneur, que tu restes fidèle à cette parole, Dieu va vous donner une grande nation. Partout où vous serez, je vous bénirai. Tu seras béni à ton arrivée, béni à ton départ. Le livre d'Ecclésiaste nous dit c'est que tout le monde doit faire, c'est honorer la parole de l'Éternel. Si toi-même tu n'as pas fait, tu ne peux pas réussir sur la terre. La parole de l'Éternel, c'est pas avec des caractères. Ou soit il y a la force. Si les gens avaient la force dessus, ceux qui étaient établis sur le monde n'allaient pas mourir. Il y a des gens qui sont allés s'étancher. On connaît certaines personnes qui mangent braise. Il y a des gens qui marchent dans le feu. Mais avec tout ça, ils meurent. Mais tu peux faire tout ça, mais c'est pas plus fort que Dieu. Si Dieu dit si tu n'obéis pas à ta parole, tu meurs. C'est à cause de la grâce qu'on vit longtemps. Sinon, si Dieu veut te donner le temps pour que tu puisses te confesser. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu, obéissons à la parole du Seigneur. Et Dieu va prolonger le nombre de tes jours. Dans tout ce qu'on a entendu, si aujourd'hui tu es ici, que tu n'as pas encore accepté Christ, tu ne peux pas profiter de tout ça. Tu as entendu, c'est vrai. Mais c'est en Jésus qu'on gagne toutes ces choses. On reçoit d'abord Jésus et toutes les portes s'ouvrent. Mais si quelqu'un ici, quand on t'a invité, tu n'as pas encore été uni à Jésus, il faut te donner à Jésus. C'est ainsi que la gloire sera ta portion. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Celui qui n'a pas encore accepté Jésus. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus,
Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tiens-toi debout, on va acclamer Jésus pour te recevoir. Donc cela veut dire nous tous on a accepté Jésus, n'est-ce pas? Si nous tous on a accepté Jésus, c'est vrai. Alors si tu l'as reçu vraiment dans ta vie, il faut obéir maintenant à sa parole. Si ça t'a plu, que tu crois que ça va te faire du bien, on se tient debout, on acclame fortement le Seigneur. Il faut lever la voix, il faut dire merci à Dieu. Et je vais donner un petit chant. Et je vais prier pour vous. Et on va donner le temps maintenant à l'action de grâce. Rendons toute la gloire à Dieu. C'est la connaissance qu'on appelle le succès. Acclame fortement le Seigneur. D'accord, Dieu Amen. Amen. Est-ce que tu crois à ce que je t'ai dit? On va prier Dieu. Tout ce qui te fatigue en ce matin, voici l'occasion qui est présentée. Si tu ne fais pas enfant, il faut dire Seigneur, je reconnais que c'est toi qui donnes enfant. Le livre d'Ésaïe nous dit, si une femme reconnaît que c'est Dieu qui donne enfantement, son enfantement, quand elle va accoucher, ça sera facile pour elle. Si c'est Dieu qui donne l'enfant, il va te donner. Parce qu'il nous a donné un Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est à cause de Dieu qu'on se marie. Dans cette année, même dans ce mois, partout ton mari se trouve, Dieu va l'envoyer vers toi. Ceux qui sont malades, il dit c'est sa parole qui guérit. Il faut dire comme c'est ta parole qui guérit, tu es en moi. Amen. Acclame fortement le Seigneur, pousse des cris de joie et de victoire. Amen. J'espère que la parole de Dieu t'a fait tellement de bien. Tu vas simplement te tenir debout encore et tu vas dire merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Tiens-toi simplement sur tes pieds. Voilà, tu vas élever la voix. C'est
un canal par lequel Dieu est passé pour nous donner la parole, pour apporter la restauration dans notre vie. Donc rendons grâce à Dieu pour sa vie. Père, nous te rendons toute la asseyez-vous. Ma voix poche, donc c'est pas la peine de... Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. En fait, mon témoignage, je voulais vraiment prendre le temps de bien le préparer parce que c'est immense. Voilà, mais pour aujourd'hui, il faut que je dise quelque chose. En fait, hier, je me sentais vraiment très mal. Et ça a commencé depuis le début de cette semaine. Voilà, il y avait du mal à dormir. Je me couche, c'est difficile. Quand je me couche, j'essaie de fermer les yeux, le sommeil ne vient pas. Et puis, dans mon corps là, c'est comme il boue. Je suis en train de brûler, vous voyez un peu. Voilà, c'est atroce. Donc, hier matin, j'étais là, je me levais. Et puis, je voulais aller dans une église pour que vraiment on me soutienne, on prie pour moi. Et puis, en descendant, j'ai vu l'affiche. Et puis, bon, je suis rentré comme ça de moi-même. J'ai trouvé papa. Il était assis. Bon, il était arrêté. Je me suis approché de le saluer et puis on a échangé. Et après avoir échangé, vraiment, il a prié pour moi. Et puis, bon, je me suis senti bien. Il y a eu un soulagement. Je suis parti à la maison, j'ai informé mes parents que vraiment, je suis venu chez l'homme de Dieu. Il a prié pour moi et que je voulais qu'ils viennent le connaître pour que vraiment on lui dise merci et que si vraiment il doit continuer le... Amen. Il ne faut pas cacher les bontés de l'Éternel. Nous, on a vu ici, il y a seulement quelqu'un qui n'arrive pas à dormir. Il dort là. C'est comme s'il a pris, on a lu quand même là, médicament pour ne pas dormir. Amen. Mais l'homme de Dieu a prié pour lui. Il a reçu sa guérison. Donc c'est un témoignage grand. Acclame fortement le Seigneur. Amen. La Bible dit, Zachée là, il n'arrivait pas à dormir. Quand il a croisé Jésus, il a commencé à dormir. Donc il y a des personnes, quand tu le croises, ta destinée change. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Donc, toi tu te dis que non, l'homme de Dieu t'a pas imposé les mecs. Est-ce que pour toi, ta maladie, ça a parti? Ça a parti. Il faut dire maladie qui est moi là. L'homme de Dieu a prié, ça va partir. Amen. Donc si tu arrives à la maison, papa a dit quelque chose. C'est ce que l'homme de Dieu dit là. C'est ce qu'il faut dire. L'homme de Dieu a dit ça dans la parole de Dieu. Donc ça va marcher forcément pour moi. Donc cette semaine-là, il faut remarquer, tu vas voir, les grandes choses vont se produire dans ta vie. Donc acclame fortement le Seigneur. Amen. Papa nous témoigne tellement, Dieu l'a oint. Donc nous on profite de sa grâce. On ne tombe pas malade. Nous on dort, on refuse de se réveiller. Amen. Amen. Donc si tu es dans ce genre de cas là, tu es délivré aussi au nom de Jésus. Donc on est très content, on est très béni d'avoir un homme de Dieu spécial dans notre vie. Et pour cette raison, à chaque fois partout du détruit, il faut dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Il y a un pasteur ici là, il était parti à Abidjan. Quand il est arrivé à Abidjan net, il dit sa tête lui faisait mal. Il dit, hey, toi, il y a quoi? C'est parce que je suis loin de mon papa qu'il a dit ça. Il a dit papa désiré. Quand il a dit ça, on sait même pas où mal de tête là est parti. Pasteur Alexandre, c'est parti un coup comme ça. Amen. Non, ça veut dire quand tu es quelque part là, faut te souvenir, dis c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Partout tu te trouves, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui veut te mettre, tu dis hey, il a appelé mon papa, hein. Quand tu dis ça net, il prend ses bagages, il s'en va. Amen. Donc partout tu te trouves, tu as des genres de trucs comme ça, demande à Dieu. Faut invoquer, tu vas voir que Dieu va te guérir au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes au culte d'action de grâce à l'Éternel. On a déjà fini. Merci à toutes les nouvelles personnes qui sont venues. Voilà, nous allons bientôt finir. Et pendant qu'on faisait les offrandes, tu n'étais pas là. On dit au culte d'action de grâce à l'Éternel. Nous avons 3 types d'enveloppes. C'est-à-dire, il y a les enveloppes, 3 types d'offrandes. Il y a les offrandes ordinaires, c'est-à-dire quoi? La dîme et les offrandes. De façon ordinaire, on le fait. Maintenant, au culte d'action de grâce, il y a une 3e offrande qui s'ajoute, c'est-à-dire quoi? L'action de grâce à l'Éternel. Tout ce que tu as fait durant le mois, c'est que l'Éternel a fait dans ta vie, il t'a permis d'avoir certaines choses, tout ça, il a protégé tes biens et on lui rend grâce pour cela au nom puissant de Jésus. Alors, mais si tu as envoyé ta dîme et ton offrande, pendant qu'on faisait la dîme et les offrandes, toi tu n'étais pas là, tu es venu après les offrandes, tu vas venir déposer, tu vas prendre rapidement une enveloppe blanche pour la dîme et une enveloppe kaki pour les offrandes, tu peux venir déposer. Ça, ce n'est pas une deuxième offrande, hein. Mais lorsqu'on faisait les dîmes et les offrandes, toi tu n'étais pas là. Donc tu vas prendre rapidement une enveloppe blanche pour la dîme et une enveloppe kaki. Voilà, pour les offrandes. Tu peux venir déposer maintenant. Amen. Si tu as ça, tu peux venir déposer. Et pour toutes ces personnes aussi qui ont offrande de participation à la construction du temple de l'Éternel, ils peuvent également venir déposer. Voilà, ce qu'on dépose maintenant, c'est la dîme et les offrandes. Pendant que vous déposez la dîme et les offrandes, voilà, vous pouvez venir déposer. Et
Aujourd'hui est un culte aussi d'action de grâce à l'éternel. Et dès qu'on te dit culte d'action de grâce à l'éternel, on prépare un présent pour l'éternel. Ce que tu prépares pour l'éternel, c'est-à-dire quoi? L'éternel a protégé tes biens, il a protégé ta famille, ton mari, tes enfants. Il y a des gens qui font des accidents, ils meurent d'une façon terrible, mais Dieu t'a épargné de tout ça. Mais toi, en tant qu'un fils de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu viens tu viens lui rendre grâce. Seigneur, c'est toi qui as protégé mon commerce. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc en retour, moi je viens pour te célébrer, pour te rendre toute la gloire. Donc on vient rendre grâce à l'éternel pour toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Alors pour toutes ces personnes qui veulent rendre grâce à l'éternel maintenant, le service hôtesse vont commencer à passer, vous distribuez des enveloppes. Voilà, si tu veux une enveloppe pour l'action des grâces, tu lèves ton doigt, ils vont te donner ton action des grâces et on va commencer à se préparer pour donner nos offrandes d'action des grâces au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà, après les dîmes et les offrandes, tu vas simplement te tenir debout. Voilà, ils vont déposer maintenant le panier de l'action des grâces. Voilà, ce que nous déposons actuellement, ce sont nos offrandes. Voilà, celui qui a son offrande maintenant peut venir poser. Voilà. Vous n'êtes pas dit que non, je suis venu à l'église, on n'a pas fait offrande. On te permet de faire tes offrandes. Vous n'avez pas raté ta bénédiction. Alors, tu vas simplement te tenir debout maintenant. Tiens-toi simplement debout. Et nous allons maintenant apporter nos actions de grâce à l'éternel. Voilà, tu peux te déposer rapidement. Je veux seulement dire merci. Je veux seulement dire viens célébrer l'éternel. Tu peux apporter ton action de grâce à l'éternel. C'est tout ce que l'éternel a fait pour nous qu'on vient nous rendre la gloire. Alors on lui dit merci pour tous ses bienfaits. Merci, je veux seulement dire je veux seulement dire merci. Tu peux danser, je veux seulement dire merci. J'ai beaucoup de raisons pour te dire merci. J'ai tellement de raisons pour te dire merci. J'ai beaucoup de raisons pour te dire Jésus qui lève son doigt simplement. Celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus qui lève simplement son doigt. Parmi toutes les nouvelles personnes, est-ce que quelqu'un a déjà donné sa vie à Jésus? Si vous tous vous êtes donné vos vies à Jésus, on acclame fortement le Seigneur pour leur vie. Voilà, vous allez être conduits par le groupe par le service d'accueil. Rapidement, ils vont vous conduire au petit temple. Service hôtel, suivez les filles, les jeunes filles qui sont habillées en paille là. Elles vont vous conduire au petit temple. Venez les prendre rapidement. Donc suivez-les rapidement. On acclame le Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il parte. Voilà, allez au petit temple rapidement. On acclame fortement le Seigneur Jésus parce qu'il pendant qu'il se retire. Amen. N'est-il pas merveilleux et appréciable de voir ça? Acclame fortement le Seigneur Jésus. Voilà, c'est un merveilleux culte d'action de grâce à l'éternel. Rendons toute la gloire à Dieu pour les grandes et bonnes choses qu'il a faites dans notre vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Juste vous donner. Voilà, on a déjà fini. On va vous donner les dernières informations qui restent rapidement. Et notez que le lundi 9 septembre, il y a un moment de jeûne et de prière pour tous les élèves. C'est-à-dire, papa a décidé que avant de commencer l'année scolaire, il y a des esprits échangeurs qui sont là pour menacer la vie des enfants de Dieu. Et ça fait qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant. Vous comprenez? Donc c'est dès le bas, c'est dès la rentrée scolaire et ils commencent ça. Donc nous, on va les affronter très tôt pour qu'ils puissent avoir aussi honte à la fin. Amen. Donc le lundi 9 septembre, c'est un moment de jeûne et prière. Vous comprenez? 9 septembre, c'est un moment de jeûne et prière. Maintenant, on vient ici à l'église pour une veillée de prière. Et quand on finit, on rentre à la maison. Vous comprenez? La date et l'heure nous sera communiquée après. Vous comprenez? Donc vraiment que Dieu nous bénisse. Et je pense même qu'on a déjà fini. Hein? On a déjà fini. On va simplement se tenir debout. Voilà, on va simplement se tenir debout. On va élever la voix pour dire merci à Dieu pour ce bon moment qu'on a passé dans sa présence au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lève la voix et rends toute la gloire à Dieu pour ce bon moment qu'on a passé dans sa présence au nom de Jésus. Et on va recevoir la bénédiction. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Merci pour le bon moment qu'on a passé dans ta présence au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Recevons la bénédiction finale de la part de notre Père.
C'est ce chant-là qui est la prière finale. Quand quelqu'un se donne à Dieu, Dieu lui donne son esprit. Il faut savoir que l'esprit de Dieu en toi. Mais que c'est que nyamiengo minuo ati nyamiengo abanu C'est ça. nyamiengo minuo nyamiengo